Chers frères et sœurs en Christ, l'Église Secours de l'Éternel Metz a la joie de vous inviter à un séminaire biblique exceptionnel qui se déroulera sur 3 dimanches consécutifs. Tu vas prier pour la parole de cet après-midi. Tu vas dire à Dieu, parle dans mon cœur. Explore mon âme et dépose les richesses spirituelles afin que je sois sauvé. Supplie le Seigneur que tu sois sauvé par l'église de cette parole, par l'évangile qui sera prêché ce soir. Et bien, que cela vienne pour toi. Commence à prier le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur.
grâce du roi. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens t'établir dans le louange, Seigneur, nous t'invitons, Jésus. À nos louanges.
disparaisse aux yeux de ce peuple, et que toi tu apparaisses maintenant. La Bible nous dit, ceux qui t'appartiennent, tes brebis, entendent ta voix, ils reconnaissent ta voix et ils te suivent. Qu'il en soit ainsi, que Père ne voie pas la personne qui est devant eux, mais qu'ils reconnaissent le son de ta voix et qu'ils puissent te suivre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi demandé, ainsi soit-il. Nous disons Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu et je dis merci d'abord au Saint-Esprit, à notre Père, à notre Dieu qui nous rassemble dans ce lieu, qui a fait que ce jour soit possible. Amen, amen. Amen. Et je ne peux pas passer sans pouvoir être reconnaissant vis-à-vis du Père de la maison, de l'homme de Dieu, de l'évangéliste Andy, qui a bien voulu m'associer à ce programme. Et je lui dis merci pour cette main d'association. Que Dieu puisse le bénir. Amen. Amen. Si on peut acclamer. Seigneur. Amen, amen. Amen. Je te dis aussi merci à toi qui es là cet après-midi. Parce que si tu n'étais pas là, je ne peux pas prêcher avec les bons. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Gloire soit à Dieu. Voilà, je ne suis pas venu seul comme l'évangéliste a dit tout à l'heure. Le Seigneur nous a fait grâce pour déplacer toute la famille. Il y a des enfants ainsi que mon épouse. Est-ce que c'est levé? On va le acclamer. Je prends toujours mon équipe et nous déplaçons ensemble. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous sommes en train de poursuivre. Je crois que j'ai bien suivi ce que l'homme de Dieu a dit. Et j'ai été connecté avec vous pendant toutes ces deux séances que vous avez eu à poursuivre sur le thème, le livre série. Amen, amen. Amen. J'ai béni les révélations qui ont été sorties en ce lieu par rapport à ce thème. Un simple thème, mais à qui les révélations sont remontées de surnaturel. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors nous allons prendre quelques portions des Écritures avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet. Je vous invite à nous tenir debout, s'il vous plaît, et ensemble nous allons lire ce verset de base qui se trouve dans le livre Apocalypse, chapitre 5. Nous prenons nos Bibles et vérifie, assure-toi que ton voisin est en train de suivre la lecture. Nous sommes dans le livre Apocalypse, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 1 à 5 et virgule 7 à 9. Si le bien-aimé peut nous projeter cela, ce sera une bonne chose. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5, virgule 7 à 9. Je puisse lire à parler au nom de Jésus. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Amen. Nous lisons. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? C'est une question. Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les lire, ni de le regarder. Vous pouvez vous asseoir, je poursuis la lecture. Je suis au verset 5. Et là, le vieillard me dit: ne pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu. Il a vaincu. Mais pourquoi? Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Nous allons verset 7.
vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Devant qui? Devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour régner pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen, amen. Amen. Je peux encore vous donner une autre portion des Écritures. Là, nous sommes dans le livre de Luc, pour faire suite à ce que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse. S'agissant de livre scellé, un livre fermé. Nous sommes dans le livre de l'Évangile de Luc. Prenez avec moi le chapitre 4. Et lisons ensemble à partir du verset 17. Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Vous êtes? Amen. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le quoi? Le livre. Et vous êtes avec moi? Amen. Ok. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'ayant déroulé, c'est-à-dire l'ayant ouvert, ce livre qui était certainement scellé, fermé, l'ayant pris de ses mains, il ouvre et il tombe sur le passage d'où était prophétisé, là où était écrit. Il était écrit dans cette portion des Écritures, dans ce livre, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, ici au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier, écoutez bien cela, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen, amen. Amen. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur. Il roula en fait ensuite le livre et il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Quelqu'un cet après-midi aura le regard fixé sur le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ils avaient le regard fixé sur Jésus. Alors, il commença à leur dire, écoutez le verset 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, des Écritures que vous avez entendues, que vous venez d'entendre, est accomplie. Cette Écriture, cette prophétie que vous venez d'entendre, de quelle prophétie s'agit-il? C'est cette promesse qui a été écrite dans le livre d'Ésaïe. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, bien aimés, j'aimerais vous faire part d'une réflexion que nous aurons à partager ensemble. Bien sûr, nous parlerons récemment sur le thème qui nous a été proposé, le livre scellé. Et j'ai bien eu à comprendre en suivant tous ces 2 dimanches dont vous avez eu à partager avec l'homme de Dieu. Le livre dont il s'agit, c'est ce livre où détenait en fait ta vie, ton existence, et ainsi tes promesses. Jean, voyant que personne n'était apte, capable d'en
la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer. Lorsque Jean est en train de pleurer, il est en train de voir comment les hommes et les femmes resteraient, si ces livres n'étaient pas ouverts, resteraient dans l'ignorance, resteraient dans le désespoir. Alors Jean s'est mis à pleurer en disant, mais personne vraiment est-il capable d'aller en rendre le sceau, de nous offrir ce livre, dont ce livre contenait ton espérance, tes promesses. Alléluia. Amen. Certainement dans ces livres, il y avait ton mariage. Dans ces livres, il y avait ta guérison. Dans ces livres, il y avait ta prospérité. Alléluia. Mais personne ne pouvait en ouvrir et d'en rendre le sceau. Mais nous avons vu dans ce passage de Luc que cet homme, l'homme de Galilée, dont la Bible détermine comme étant l'agneau de Dieu, qui a été trouvé digne pour pouvoir te révéler le contenu de ton livre. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors je disais, je resterai dans ce grand thème et je pourrais encore une fois vous proposer un sous-thème. Le sous-thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur et dans mon esprit, elle s'adresse à toi cet après-midi. Et cette parole, tu dois, bien aimé, la personnaliser. Quand je dis la personnaliser, c'est-à-dire que tu la prends pour toi. De même que lorsque Jésus parlait, lorsqu'il s'adressait à la foule, c'était un message en commun. Mais vous allez remarquer, parmi la foule, il y a toujours 2 ou 3, 4, 5 personnes qui s'identifiaient à ce que Jésus était en train de dire. Amen. Amen. Alors que je serais en train de parler à l'assemblée, à l'église, mais je veux croire que ce message t'est destiné. Alléluia. Si tu le vois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors le sous-thème que je voulais vous proposer, mes chers bien-aimés, pour ceux qui sont en train de noter, je nous parlerai cet après-midi par rapport aux quelques minutes qui vont nous être attribuées. Je nous parlerai, je nous entretiendrai, je veux nous faire appeler, donner à nous conscientiser. En nous disant ceci, nous avons un Dieu qui tient ses promesses. Amen. Le thème de mon exhortation, de mon discours de cet après-midi, le Dieu qui se souvient de ses promesses. Le Dieu qui se souvient de ses promesses. Après que ce livre fût ouvert, après que ce livre fût décelé, afin qu'on y puisse voir qu'est-ce qui était réellement dedans, et que l'homme de Dieu nous a appelés à comprendre la signification même de ce qui était ce livre scellé. Je crois que chacun et chacune de nous a eu à capter, à recevoir quelque chose qui lui a été destiné. Mais en ce jour, voilà ce dont je nous propose, en nous rappelant que nous avons un Dieu qui se souvient de ses promesses. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, ce que Dieu t'a dit, sois-en sûr qu'il l'accomplira. Tôt ou tard, même si cela venait à tarder, sois sûr que ta promesse se réalisera. Amen, amen. Alors dans mon introduction, je voudrais nous conter une histoire, que cette histoire était en train de me fortifier alors que j'étais encore jeune converti, un jeune converti. Cette histoire m'avait beaucoup fait du bien et m'avait amené à prendre conscience de l'état d'esprit que je devais avoir. Amen, amen. Est-ce que vous voulez que je vous raconte cette histoire? Amen. Ça fait partie de l'introduction et nous avons évolué ensemble. Amen, amen. Amen. Dis à ton frère, demande à ton frère si tu es là. Avec un sourire quand même, oui, c'est ça. Tu es là, papa. Amen, amen. Alors écoutez cette histoire. Il y avait dans un contrée lointain un homme qui se promenait dans une prairie, dans un champ. Il arrivait à un endroit où il a aperçu un aigle, l'aigle royal, symbole des États-Unis. Vous savez, le grand aigle, magnifique. Il aperçoit l'aigle en l'air, l'aigle qui prend de l'envol. Il arrive à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et il commence à tourner. Cet homme dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'aigle, aussi royal, aussi fort, puissant, peut-il rester à tourner comme ça et à ne pas arriver à se développer? Et cet homme va remarquer, en s'approchant
l'attitude. Quand il a fini de tourner en rond, il se remet à atterrir, à redescendre. Il redescend et il s'arrête là. Un aigle royal, puissant, majestueux. Et cet homme va s'approcher davantage pour comprendre ce que cela pouvait signifier. Pourquoi cet aigle aussi royal? Ce n'est pas la place d'un aigle aussi royal. L'aigle est appelé à se développer. Vous voyez, parmi tous les oiseaux, l'aigle, c'était un oiseau qui vole au-dessus de tout. Il n'a pas de limite. Et ce n'est pas cet animal qui reste au niveau des autres oiseaux. L'aigle est appelé à se développer, à aller plus loin. Et il a une vision qui perce. Et en voyant ce aigle se limiter à ces 30 mètres et puis redescendre, il se posait la question. Il va s'approcher et il va remarquer que l'aigle était attaché à sa patte par un câble, un fil. Et ce fil était rayé à une cage. Et chaque jour, l'aigle ne faisait que ce trajet-là. Et il s'envolait 10 mètres, 20 mètres. Et il ne pouvait pas aller plus loin, il s'arrêtait à 30 mètres. Et il tournait et il redescendait. Alors l'homme s'approche, il va voir le propriétaire, parce qu'il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui surveille l'aigle. Il va voir le propriétaire, il va lui poser la question. Mais trouvez-vous normal qu'un si beau aigle royal puisse rester enfermé, rester dans cet état? Normalement, l'aigle royal est appelé à se développer, à prendre de l'ampleur, à voler au plus haut des terres. Va lui dire, écoute mon ami, tu as bien remarqué, mais j'aimerais te dire que cette aigle, je l'ai acquise depuis son bas âge, son enfance. Je l'ai élevé, je fais de lui ma propriété. Et je ne peux pas le laisser aller plus loin. Et l'homme va dire, mais ce n'est pas normal, parce que moi j'ai appris que cette aigle doit se développer, doit aller loin. Et il va faire un deal avec le propriétaire. Il va lui dire, écoute, puis-je t'acheter cet aigle-là? Parce qu'apparemment, comme tu dis, c'est ton appartenance, j'aimerais te l'acheter. Propose-moi un prix. Et le propriétaire de l'aigle va lui proposer un prix. Ils vont obtenir un deal, ils vont s'entendre sur un prix. Le propriétaire de cet aigle va fixer le prix et l'homme va accepter. Il va racheter la liberté de cet aigle-là. Alors il va délier le cordon de la cage. L'aigle va secouer son plumage et il va reprendre le l'envol. Les grands ailes, il décolle 10, il décolle 20, il décolle 30. Et puis l'homme va remarquer que l'aigle ne veut pas aller plus loin, ne veut pas aller dépasser les 30 mètres. L'aigle va se mettre à tourner en rond. Il va se mettre à tourner en rond. Et puis bizarrement, l'aigle va redescendre à sa place initiale, au pied de la cage. L'homme va se dire, mais pourtant il n'a plus de câble, il n'a plus de lien. La cage est ouverte, il ne peut plus rester là. Voyez-vous, l'aigle à force, à fur et à mesure, il s'est mis en tête que sa vie était ça. Il ne pouvait pas aller plus loin. L'aigle, malgré qu'on l'avait racheté, malgré qu'on l'avait libéré, mais en son esprit, il a été formaté. C'est-à-dire pour l'aigle, sa vie était de monter 10, 20, 30, tourner en rond et puis redescendre. Malgré qu'il était libre et racheté. Amen, amen. Amen. Et l'homme va comprendre, mais en fait, quoi qu'il soit libre, quoi que je l'ai libéré, mais il y a quelque chose à réaliser, un travail à faire dans l'esprit et dans la pensée de l'aigle. Amen. Amen. La moralité de cette histoire, bien aimée, je veux tout simplement nous faire dire que parmi nous, il y a beaucoup de ceux-là qui pourtant, Jésus les a rachetés. Jésus les a libérés. Jésus a brisé les liens qui les empêchaient d'aller encore plus haut, de se développer, d'atteindre l'excellence. Il y a parmi nous, mes amis, des frères et des sœurs qui vivent réellement la réalité spirituelle dans cet état. Quoique, ils ont eu à accepter Christ dans leur vie.
quoi qu'ils ont donné leur vie à Jésus, quoi que le Seigneur les a rachetés, ils viennent tous les dimanches à l'église, ils prient, ils gênent, mais sans pourtant avoir une réelle transformation de leur état d'esprit. Beaucoup dans nos églises, nous nous retrouvons dans cette situation. Alors que nous avons eu à accepter Jésus, nous avons eu à donner notre vie. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a rachetés de toute malédiction, de toute réclamation que le monde de ténèbres avait pointé sur toi et sur moi. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a été même payé le prix, un grand prix, le prix de son sang pour pouvoir te racheter. Et nous constatons que aussi vrai que nous venons à l'église, aussi vrai que nous avons accepté Christ dans notre vie, mais notre état d'esprit est limité. Notre état d'esprit est formaté comme l'aigle. Ne sachant pas réellement qu'il était libre, ne sachant pas réellement qu'il a été racheté. Mais pour lui, c'était devenu mécanisme. Pour lui, c'était devenu religieux. Et il va à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Voyez-vous, il prie parce qu'il faut prier. Il jeûne parce qu'il faut jeûner. Mais quand tu vas dans les profondeurs, il n'a rien de cela. Il est formaté à cela. Comment c'est malheureux, bien-aimé, de vivre de telles réalités. Pourtant, en étant sauvé, en ayant accepté Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Il peut arriver que nous faisons du surplace dans notre vie. Comme l'aigle, nous tournons en rond dans notre vie, sans prendre réellement conscience que Christ nous a réellement libérés, sans prendre conscience que Christ nous a réellement rachetés de son sacrifice à la croix de Golgotha. Il a fait de toi et de moi des hommes et des femmes héritiers, co-héritiers de toutes les promesses de Dieu faites à son peuple. Amen, amen. Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Autrement dit, lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous prenons conscience de sa personne, il nous rend totalement libres. Christ nous rend totalement libres. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il dit à tous ceux qui l'ont accepté et qui croient en son nom, il leur a donné le privilège, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que toi et moi nous sommes. Amen, amen. Et nous devons prendre conscience que de l'or que nous l'avons accepté, il nous a rachetés, il nous a libérés. Aucune pression, aucune réclamation ne doit être portée à ton égard. Alléluia. Parce que Christ a payé le prix de son sang. Amen, amen. Amen. Certainement, bien-aimés, pourtant, nous avons eu à croire, nous avons eu à accepter. Mais vous remarquerez, parmi nous, il y a ceux-là, malgré qu'ils confessent Jésus, ils tournent en rond. Leur vie ne progresse pas. Leur vie n'avance pas. Mais pourtant, le livre a été décelé. Le livre a été ouvert. Dieu, par son esprit, en travers Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 4, il dit maintenant, cette prophétie, autrement dit, cette promesse s'accomplit maintenant pour ta personne et pour ma personne. Alléluia. Il est vivant. Étant devenu enfant de Dieu en Jésus-Christ, Jésus nous rassure d'avoir part aux plus grandes et aux plus précieuses de ses promesses, des promesses de Dieu, afin que toi et moi, nous puissions en jouir. Et d'ailleurs, il nous fait la promesse de nous rassurer d'un avenir meilleur. Est-ce que tu le crois? Alors pour cela, les amis, nous devons être conscients. Alors que nous serons en train de parler de ce livre qui a été ouvert, ce livre dont contenait ta prospérité, ce livre dont contenait ta guérison, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez
secrets de Dieu. Cela se trouvait dans ce livre-là. Jésus est venu afin de l'ouvrir et de te proclamer ce qui était caché à l'intérieur. Amen, amen. Il est vivant. Encore il est écrit dans le plan, dans le projet, dans les promesses que Dieu te fait. Je suis dans le livre de 3 Jean chapitre 1. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Écoute les promesses. Écoute les choses qui se trouvaient dans ce fameux livre qui autrefois était scellé pour toi. Ce fameux livre qui autrefois t'empêchait d'aller plus haut que les 30 mètres. Ce livre, ces promesses dont se trouvaient dans ce livre. La Bible dit dans ce passage, ce que je souhaite pour toi, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est la bouche de l'Éternel qui le déclare. Alléluia. Je souhaite que tout aille bien dans ta vie. La version Louis II dit, je souhaite que tu prospères à tout égard. La version Parole vivante dit ceci, je souhaite que tu ailles, que tout aille bien pour toi et que tu sois en bonne santé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Alléluia. Cela est pour toi, mon frère. Cela est pour toi, ma soeur. Amen, amen. Dieu ne souhaite que ton bonheur. Voyez-vous, dans ce qui concerne les promesses de Dieu, pour toi et moi, les promesses de notre Père, il est un Père responsable. Aussi vrai que nous avons des enfants et nous ne souhaitons jamais le malheur de nos enfants, nous ne leur souhaitons que du bonheur et du bien. Et il est ainsi, à plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel ne te veut que ton bonheur. Dieu ne se réjouit pas de te voir tourner en rond. Dieu ne se réjouit pas de te voir faire tant d'efforts et au bout du compte, très peu de résultats. Dieu ne se réjouit pas de cela. Parce qu'il a eu à payer le prix pour que toi tu sois heureux, que toi tu sois heureuse. Jésus a eu à payer le prix. Et quand il te voit dans cette situation, dans cet état, mais il se demande quel était le but de mon sacrifice à la croix. Quel était le but dont j'ai été pour ouvrir ce livre afin de lui permettre de découvrir toutes ces promesses. Dieu ne te veut que du bien. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu ne te veut que du bien. Dis-le bien avec un sourire, Alléluia. Écoutez, la Bible dit, il connaît les projets, il connaît les plans qu'il a formés sur ta personne. Projet de bonheur, un plan de paix qu'il t'est réservé. Mais, à tout cela, mes amis, parlons des promesses de Dieu. Parlons des choses à acquérir auprès du Seigneur. Permettez-moi de vous rappeler, certainement tu le sais, le salut dont il s'agit, dont nous sommes privilégiés, ce salut est gratuit. Pour avoir le salut, tu n'as aucun effort à faire. Il te suffit seulement d'accepter, de croire. Mais en ce qui concerne tes promesses, en ce qui concerne ta réussite, en ce qui concerne ta prospérité, tu dois aller la chercher. Tu dois fournir les efforts. Tu dois respecter les conditions que lui-même, l'Éternel, a établies. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. De même, nous n'avons rien pour rien. Dieu aussi ne fait rien pour rien. Alléluia. Amen, amen. Écoutez, pour accéder à ces promesses, il nous donne seulement quelques conditions. Et ce n'est pas les choses qui sont dans le ciel pour que nous puissions pas dire Seigneur, mais ces conditions sont trop loin, comment on peut les accéder à cela? Non, elles sont à notre niveau. Ces conditions, si Dieu nous les donne, c'est qu'il sait que nous sommes capables de les honorer. S'il les met au-devant de toi, c'est qu'il sait qu'il a la capacité d'observer cela. Amen, amen. Pour accéder aux promesses, à ces promesses, il nous faut remplir ou nous acquitter de certaines conditions préalables requises pour obtenir les bénédictions ou toutes les promesses que Dieu nous a faites. Quelles sont ces conditions? Pourriez-vous nous poser la question? Je pourrais vous répondre. La première de ces conditions que Dieu exige devant nous afin que nous puissions être témoins ou victimes
de ses grâces et de palper toutes ces promesses que Dieu nous a faites, il y en a deux grandes. La première, c'est de lui obéir. C'est simple. Obéis à Dieu et Dieu fera ce que ton cœur désire. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, en son premier verset, il dit: si tu obéis à la voix de ton Dieu, alors là Dieu déploiera sa main sur toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu lui es soumise, alors ce que tu veux, tu l'obtiendras. Parce que tu seras dans ce respect de ses conditions. Et vous savez une chose, aussi puissant que notre Dieu est, il a une faiblesse. Amen. Est-ce que tu connais la faiblesse de Dieu? Quelqu'un peut-il connaître la faiblesse de Dieu? Aussi puissant, redoutable, qui est notre Dieu, mais la Bible nous démontre qu'il a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est quoi? C'est sa parole. Dieu se rend totalement ferme face à sa parole. Parce qu'il ne peut pas régner sa parole. Il ne peut pas, il n'est pas comme notre oncle. Quand il te fait une promesse, il te tourne le dos. Amen, amen. Mais Dieu, quand il te fait une promesse, il s'assure. Sa faiblesse, quand tu veux coincer Dieu face à lui, ne mets la une de manière. Apporte-lui sa parole. Apporte les références. Et quand tu lui présentes, c'est sa parole. Alors là, il est totalement vulnérable. Aussi puissant que notre Dieu, si tu obéis, si tu respectes sa parole, alors il ne peut que se plier à sa parole. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. La deuxième de ces conditions que je pourrais nous faire part, c'est d'être à un état de maturité. D'être dans un état de maturité. Vous comprenez ce que je veux dire? Au cola, spirituellement. Grandir, être apte de pouvoir encaisser ce que Dieu te demandera de faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont ces deux conditions, mes amis, qui nous ouvrent les portes. Ce sont ces deux conditions qui nous permettent d'accéder à nos promesses et à les palper, à les réaliser. Écoutez, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la main. Tu vois quand même, tu comprends que ma réussite ou mon échec se trouve au niveau de ma langue. Et lorsque je déclare quelque chose, lorsque je proclame quelque chose, si je suis dans le respect de la parole de Dieu, alors je ne saurais que le voir. Et si je suis en dehors, alors je ne pourrai pas les vivre. Amen, amen. Pourquoi je vous dis, je nous donne ces deux conditions? Écoutez, Galates chapitre 4, prenez ce verset avec moi. Galates chapitre 4, regardez ce qui est écrit à partir du verset 1. En d'autres termes, ce que je chercherai d'aimer à nous dire à travers ces conditions, je dis ceci, ce qui est reporté dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 1. Il dit, ce que aussi longtemps que nous héritiers des promesses de notre Père, aussi longtemps que nous n'arrivons pas à grandir spirituellement, nous n'arrivons pas à atteindre une certaine maturité, bien aussi longtemps que nous sommes dans l'immaturité, aussi longtemps que nous sommes des enfants, des bébés spirituels, nous ne sommes pas différents d'un esclave. Aussi longtemps, tu n'atteins pas un certain niveau de la connaissance, de maturité, de compréhension, tu es comme un esclave. Mais pourtant, tu es héritier de toutes les promesses de Dieu. Mais nous marchons tous ensemble ici dans la rue, nous avons des bagages de promesses. Nous marchons tous ensemble devant le monde, nous avons des promesses sur notre tête. Mais vous remarquerez, tous autant que nous sommes, chacun a sur ses épaules des promesses, mais très peu arrivent à les palper, très peu arrivent à les réaliser, très peu arrivent à les voir vivre cela dans leur famille ou dans leur existence. Nous devons être conscients, mes amis, aussi longtemps que nous gardons cette position d'immaturité, des enfants, de bébés spirituels qui n'arrivent pas à grandir, bien mais nous ne serons pas différents des esclaves. Nous ne serons pas différents des esclaves. Mais pourtant, nous avons les promesses entre nous, dans nos mains. Nous avons toutes ces grâces, nous avons toutes ces qualités que
mais cela peut passer au-devant d'eux. Retenez pour ceux qui retiennent ou qui écrivent une vérité. Tu peux être un enfant de la promesse, tu peux avoir sur toi tant de promesses, mais aussi en même temps passer à côté de cela. Je répète, tu peux avoir des promesses sur ta personne, tu peux être un enfant de grâce, tu peux être celui à qui Dieu a déclaré, a prophétisé. On t'a tellement indexé par un prophète, par une parole, par je ne sais quoi. Cette parole est sur toi. Mais tu peux en même temps, en étant distrait, en étant immature, passer à côté totalement. Tu vas le voir passer, mais tu n'en mangeras pas le fruit. Tu n'en toucheras pas le résultat. Tu peux avoir cette attitude-là. Amen, amen. Écoutez, dans le livre de Nombres, chapitre 23, lorsque nous lisons le verset 19, Dieu nous rappelle et il veut que nous puissions être rassurés. Il ne promet pas sans pouvoir le réaliser. Lorsque Dieu te fait une promesse, il s'assure d'abord que lorsque sa bouche déclare, que son bras vienne l'exécuter, vienne l'accomplir. Dieu tient toujours ses promesses. Est-ce que tu peux dire à ton frère, Dieu tient toujours ses promesses? Oui, mes amis, la réalisation de la parole de Dieu est un élément ou une chose que nous devons en être sûrs. Dieu, quand il te promet, il tient sa promesse, il tient sa parole. Et il s'assure que tout ce qu'il te dira, que tôt ou tard, tu viennes à le vivre. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui se souvient de ses promesses. Voilà le thème auquel j'ai vraiment à cœur de nous parler cet après-midi. Je nous parle de ce Dieu qui se souvient de ses promesses, non seulement qu'il se souvient, parce que le livre a été déjà offert, il nous a déjà déclaré ce qui se contenait dessus, ce qui était écrit dans ce livre. Et Luc nous a démontré que Jésus est venu afin de te donner la paix, afin de te libérer, afin de te guérir, afin de te rendre libre, afin que tu ouvres les yeux pour que tu sois un homme, une femme affranchi. Voilà quelles sont les promesses que Dieu nous fait. Mais aussi, il est un Dieu, non seulement il tient et il se souvient de ses promesses, mais il accomplit cela en son temps. Dieu accomplit ses promesses en son temps. Vous serez certainement d'accord avec moi, vous l'avez certainement lu, il est écrit que nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Aussi vrai que nous avons une conception de l'attente auprès de notre Dieu, nous voulons que Dieu fasse comme ça, Dieu fasse comme ci, mais ce n'est pas ce que Dieu a décidé de faire. Alors dans ce domaine, nous devons savoir qu'il y a le temps des hommes et il y a aussi le temps de Dieu. Mais entre ces deux temps, tu dois avoir cette attitude de respect, de soumission, d'obéissance à Dieu. Pour que, au moment où Dieu te fait la promesse et au moment où Dieu va le réaliser, que tu ne puisses pas bouger, que tu ne sois pas versatile, c'est-à-dire changeant d'opinion, changeant d'avis. Il y a parmi nous, bien aimés, des hommes et des femmes qui ont certainement la foi, mais dont leur foi est bipolaire. Ça veut dire leur foi varie en fonction de leur état, de leurs circonstances. Quand ils sont bien, quand tout va bien, pourquoi chercher Dieu? Pourquoi aller à l'église? Mon frigo est rempli, mon compte en banque est plein. Pourquoi aller chercher Dieu? Mais quand maintenant Dieu envoie le diable afin de toucher à tes finances, de toucher à ta famille, de te toucher à ta santé, alors là tu cours vers Dieu. C'est-à-dire ta foi est vacillante, ta foi est versatile. Tu n'as pas de position fixe. Et nous allons dire, tu es avec nous dimanche. Bénissons le Seigneur pour ta présence. Est-ce que le mal le soir? Est-ce que ta situation ne va pas influencer sur ta foi? Amen, amen. Amen. Nous avons tous besoin que Dieu opère. Nous avons tous besoin que Dieu agisse. Mais nous devons savoir que ce Dieu opère et agit en son temps. Ce qu'on appelle le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Amen, amen. Amen. Alors je vais vous inviter à prendre foi, à prendre 3 portions des Écritures concernant ce Dieu qui répond et qui se souvient des promesses. Nous sommes dans le livre de la Genèse,
chapitre 18. Rapidement, il me reste quelques minutes et puis je vais m'arrêter. Genèse chapitre 18, le verset 10. Dans ce contexte, nous voyons que Dieu va faire cette promesse à Sarah. Sarah, cette femme qui était stérile pendant des années, où elle voyait son âge évoluer, elle voyait le temps passer, le temps, elle ne vivait pas la promesse. Comme peut-être certainement toi et moi. Nous avons eu beaucoup à prier devant l'Éternel. Nous avons demandé à Dieu de faire quelque chose. Mais c'est pendant le temps nous presse, le temps nous oppresse, le temps fait que les choses commencent à vaciller. Et nous nous posons la question, est-ce que Zambao Mario Karala, est-ce qu'il m'entend réellement? Est-ce que ce Dieu-là, c'est lui qui m'a parlé? Et comme Sarah, elle aussi, elle était dans une zone de turbulence. Elle a commencé à douter. Pourquoi? Parce que le temps évoluait et que la promesse ne venait pas à s'accomplir. Genèse chapitre 18, le verset 10 à 14, on nous fait voir là comment Dieu fait la promesse à Sarah à travers Abraham. Il dit, à la même époque, cette l'année prochaine, je reviendrai et ta femme Sarah aura un fils. Il passe. Quelques chapitres après, alors que nous sommes dans le chapitre 18, nous voyons dans le chapitre 29 comment l'Éternel, le Dieu qui ne passe pas à côté, le Dieu qui, quand il déclare, la chose doit certainement arriver. Amen. 21 dit ceci, verset 1. Alors Dieu se souvint qu'il avait fait une promesse à Sarah. Et ce jour-là, la Bible dit que Dieu l'a béni. Quelque temps après, Sarah va avoir dans ses mains la promesse tant attendue. Alléluia. Et malgré que le temps a passé, écoutez ce que nous exhorte notre frère Habakkuk. En son chapitre 2, le verset 3, il dit, sois-en sûr, c'est une prophétie ou une promesse qui est sûre d'être reçue. Il nous dit, mon frère, tu m'entends? Ma soeur, tu m'entends? Elle dit, même si la promesse tarde. Oh, ça fait des années. Là, j'ai avancé. Ça l'appelle mon ménopause. Comment on dit? Ménopause. C'est vous l'avez dit. Et ça me suit. Sarah aussi avait dit ça. Là, j'ai mais 90 ans après, elle a vu. Habakkuk dit, même si elle tarde, mon frère, la chose que tu attends de Dieu, même si aujourd'hui tu ne vois rien, reste enraciné dans la parole de Dieu. Ne désespère pas. Le livre a été déjà ouvert. Alléluia. Les proclamations ont été faites. Maintenant, le temps, la difficulté pour toi et pour moi, c'est la patience. Sois confiant auprès de Dieu. Amen. Ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Ne dis pas aujourd'hui les nous les autres. Donc moi aussi voilà mon appel. Non, toi reste à ton poste. Habakkuk dit, je restais à mon poste et j'attendais. Je restais là, je ne bougeais pas. Même si les autres s'en font, non, ce n'est pas mon problème. Moi j'attends. Là où Dieu va me localiser, je verrai sa gloire. Jésus dit à Marthe, alors que Marthe était désespérée, elle dit, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Je te dis, Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras. Le problème, c'est quoi pour le problème, c'est quoi? C'est que, à fur et à mesure que nous évoluons, et le diable, mon adversaire, il va te jeter des flèches. Ces flèches-là, c'est quoi? C'est les doutes. Les flèches, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Pour te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Il avait fait les gens dans le jardin d'Éden. Il dit à elle, est-ce que tu es sûr? Dieu t'a dit que vous mourrez. Non, il t'a menti. Il t'a menti. Il peut aussi te souffler dans l'oreille. Est-ce que tu es sûr? Tu vas avoir. Non, regarde l'âge que tu as. Est-ce que tu es sûr? Demande aux élèves dans la préfecture. Est-ce qu'ils vont te répondre? Laisse. Tu n'es pas le premier. D'autres aussi vont échouer. Alors, arrête. Non, bien aimé, reste ferme. Sois déterminé. Et le Seigneur accomplira sa promesse. Amen. Le Dieu qui se souvient de ses promesses. Je vais ce matin, cet après-midi, de prier avec toi. Tu as entendu pendant tout ce temps, ces 3 dimanches, comment le Seigneur est venu à t'interpeller, à te dire, mon enfant, ma fille, mon fils, je te fais une promesse. Je vais te montrer ce qui se contenait dans ce livre scellé. Je te fais la promesse que je ne t'abandonnerai pas. Ton problème, c'est quoi? C'est que lorsque je viendrai, j'aurai pris la décision d'agir
est-ce que je trouverai en toi la foi? Est-ce que Dieu saurait-il trouver la foi en toi et en moi qui entendons ces choses, qui entendons ces prophéties? La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Ne t'attends pas à ce qu'un homme vienne te dire à l'oreille, oh, dis, maman, les hommes, Alexis, à quoi tu vois? La prophétie par excellence, c'est la parole que tu entends. Alors je vais prier avec toi. Pendant que tu as les yeux fermés, sois concentré. Je voudrais que tu avances devant le trône de l'Éternel. Je ne sais quelle maladie qui te tourmente. Je ne sais pas quel problème que tu attends de l'Éternel. Certainement, tu as des espérances. Tu es vraiment confiant. Oui, tu as bien fait. Et cependant, je voudrais que tu dises de ta bouche. Tu déclares, Seigneur, tu m'as dit que si je crois en toi, je ferai ta gloire. Tu m'as dit que le contenu de ce livre était pour moi. Ces promesses étaient pour moi. Alors feu-le pour moi. Feu-le pour moi. Je veux être libéré. Je veux être guéri. Je veux obtenir ce diplôme. Je veux obtenir cette pièce d'identité. Je veux obtenir ce mariage. Je veux obtenir cet enfant. Tu m'as dit à ton Dieu. C'est en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Alors tu vas le déclarer toi-même. Si tu as mal quelque part, tu prendras tout simplement ta main droite. Tu vas poser ta main là où tu as mal. Tu vas poser ta main là où tu souffres. Nous avons un Dieu qui est capable de toucher. Il dit sa main n'est pas courte. Il est capable de guérir. Il est capable de résoudre les problèmes. Alors je